Se soumettre, en fait, dans le dictionnaire, ça nous dit que c'est plier, hein, c'est subir, c'est être docile, être obéissant. Autrement dit, je me plie à ce qu'on s'attend de moi. Alors, c'est ça, se soumettre. Et la soumission, le non-soumission, en fait, c'est lorsque on fait l'action de se soumettre à quelque chose, à une autorité, entre guillemets, là, parce que des fois, la personne envers qui on se soumet, elle n'a pas nécessairement un rôle d'autorité, mais on l'aperçoit ainsi. Alors donc, c'est l'action de se soumettre à une autorité à laquelle on a déjà lutté, contre laquelle on a déjà lutté. Alors, bref, on se rend compte que quand on se soumet, on a commencé par se battre, on a commencé par riposter la plupart du temps. Alors, bref, quand on se soumet, c'est comme on abdique notre pouvoir, on laisse notre pouvoir aux autres personnes. Hein? Vous êtes capable de le constater, je crois bien, dans vos propres vies. Donc, c'est comme si on considérait qu'on n'avait plus le choix et qu'il faut endurer la situation telle qu'elle est. Alors, c'est comme si on perdait totalement le pouvoir de créer notre vie telle qu'on la souhaite. Et puis, dans ce temps-là, qu'est-ce que ça fait? On tombe dans l'accusation. On s'en veut à soi de se laisser faire, mais on en veut à l'autre personne aussi, aux autres, ou on en veut à la vie, on en veut au gouvernement, on en veut à, à tout, en fait. On finit par en vouloir à tout ce qui est là parce qu'on n'arrive pas à accepter. Alors, en fait, c'est la partie soumission qui est difficile, qui nous rend l'acceptation difficile. Quand on parle d'acceptation maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est que l'acceptation, mais il y a deux façons de parler d'acceptation. Il y a la façon au niveau matériel, la vision matérielle de l'acceptation, et après, on regardera la vision spirituelle. Parce que dans le côté matériel, quand on accepte, supposons que quelqu'un nous demande quelque chose, quelqu'un nous fait un offre, si on accepte, c'est parce qu'on est d'accord. Hein? On accepte. Donc, en fait, dans la vision matérielle, c'est quand on est d'accord avec quelque chose, avec quelqu'un, on a comme la même opinion, en fait, et puis là, on accepte. C'est relativement facile. Hein? Ça se fait, je suis d'accord. Vous savez, dans la vie, il y a plein de situations où est-ce qu'on peut être d'accord avec quelqu'un. Ça peut être au travail, dans nos vies personnelles, dans nos vies amoureuses, avec n'importe qui d'autre dans les alentours, avec le gouvernement aussi, tout ça. Vous savez, si je donne quelques exemples, supposons que vous êtes au travail, puis que votre journée s'achève, mais le patron souhaite que vous finissiez un dossier avant de partir à la maison. Ça se pourrait que vous soyez d'accord avec ça et donc vous acceptez de bon gré. D'accord, patron, je termine mon dossier. Ça peut être la même chose avec vos enfants, vos adolescents qui vous demandent quelque chose, qui veulent faire une activité, ils veulent une sortie, tout ça. Si vous êtes d'accord, vous acceptez de bonne grâce et puis tout va bien. Alors jusque-là, c'est facile. On est d'accord, alors on accepte. C'est la même chose aussi dans nos relations de couple, hein, bien sûr, quand, par exemple, le partenaire, le ou la, vous savez que ça va toujours être peu importe lequel, là, va vouloir nous suggérer une activité, suggérer une idée quelconque sur la décoration ou veut faire l'amour. Dans toutes ces situations-là, si on est d'accord, ça nous convient, on accepte. On est toujours, hein, vous savez, dans les choses à faire. Et quand ça nous convient, bingo, l'acceptation, elle est facile. On ne vit pas d'émotions, de perturbations, tout va bien. C'est la même chose d'autres exemples que je pourrais vous trouver. Par exemple, vous allez consulter un médecin, vous arrivez avec votre symptôme et tout ça, et là, il vous propose un traitement. Ça peut être des médicaments ou quoi que ce soit d'autre. Et là, bien, vous acceptez, vous êtes d'accord, vous repartez à la maison avec votre prescription. Alors, jusque maintenant, c'est relativement facile l'acceptation parce que ça va dans notre sens. Là où est-ce que ça se complique, c'est lorsque on n'est pas d'accord. C'est là que l'acceptation est difficile, n'est-ce pas? Alors, c'est de là qu'on va vouloir aller vers la vision spirituelle de l'acceptation. Et ça, c'est-à-dire, quand on accepte, spirituellement parlant, c'est qu'on reconnaît quelque chose, une situation, une personne. On constate que c'est comme ça, puis on donne le droit à cette personne-là ou à cette chose-là d'être ainsi.
sans avoir besoin d'être d'accord. Alors ça demande beaucoup plus de... C'est plus intense, hein? Ça vient nous chercher beaucoup plus parce qu'on est en désaccord ou on ne comprend pas. Et là, je suis en train de regarder que dans ces moments-là, que c'est difficile d'accepter parce que notre mental ne peut pas comprendre ça, que ça ferait une différence si on comprenait, si on acceptait, que ça serait ça la meilleure chose à faire. C'est incompréhensible pour notre intellect. Alors, c'est pour ça qu'on se rebute beaucoup à accepter les choses qui se présentent, les personnes qui se présentent telles qu'elles sont. Alors, encore l'acceptation, bien, quand on est dans l'acceptation, on observe ce qui est là, ce qui arrive, mais sans jugement. Ça, c'est difficile de ne pas juger, hein. Évidemment, on le sait très bien que tous les humains sur cette terre jugent, mais en tout cas, on sait qu'on veut cheminer progressivement vers de moins en moins de jugement. Mais il faut se donner le droit pour aujourd'hui, hein, de juger encore. Mais en fait, quand on est vraiment dans l'acceptation vis-à-vis d'une situation, d'une personne, on se sent en paix à l'intérieur, on ne vit plus d'émotions, on n'est plus sous tension, parce qu'on est capable d'aller avec, même si ce n'est pas nécessairement compréhensible pour nous. Il faut faire attention, par exemple, il y a un piège ici. Des fois, on peut avoir tendance à fuir nos émotions, à les nier, comme j'ai fait moi au début avec Écoute ton corps. Au nom de l'acceptation, bien, on est porté des fois à vouloir faire comme si on acceptait, alors que c'est peut-être pas vrai. Il ne faut pas s'oublier là-dedans. Il ne faut pas renoncer à sentir les émotions que l'on vit. Et oui, bien sûr, on va vouloir cheminer vers l'acceptation, mais au départ, on commence par se donner le droit de se sentir comment on se sent. C'est sûr que tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la conférence, vous allez voir, on va faire le lien, bien sûr, entre l'acceptation et la soumission. Là, je vous ai donné deux définitions séparément, mais on va quand même faire un lien entre les deux. Est-ce qu'effectivement, accepter, c'est se soumettre? Donc, là, je vous ai dit qu'est-ce que c'est qu'être soumis, la soumission, qu'est-ce que c'est, se soumettre. On a vu qu'est-ce que c'était que l'acceptation. En fait, c'est de rester observateur de ce qui est là, sans jugement ou accusation. Alors ça, c'est un très grand pas à faire. C'est pas facile. Avant d'aller un peu plus loin, on va regarder toutes sortes d'exemples de choses qu'on a de la difficulté à accepter dans la vie. Avec les mêmes exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, l'exemple du patron, hein, le patron qui vous demande de terminer votre dossier avant de partir à la fin de votre journée. Tout à l'heure, je vous disais, bon, on est d'accord, ça va, on fait sans problème, sans émotion, mais si on n'est pas d'accord, hein, qu'on n'a pas envie, qu'on est fatigué, ben, qu'est-ce qu'on va faire souvent? Ou bien des fois, on va tout simplement se soumettre, effectivement, mais on n'est tellement pas bien quand on se soumet que là, on va se mettre à accuser intérieurement le patron. On va peut-être rouspéter un peu, mais ou bien on va se rebeller, mais on va retourner chez nous fâché dans l'accusation. Vous voyez, ça va faire vraiment plein d'effervescence à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'accepte pas que cette situation-là nous arrive. C'est la même chose avec nos enfants, nos adolescents. Vous savez, ils nous demandent des choses, puis là, on est toujours dans l'espèce de dilemme. Est-ce que je vais être trop autoritaire si je dis non? Est-ce que je vais être trop laxiste ou est-ce que je vais trop être mou si je dis oui? Alors, c'est difficile de s'accepter dans notre façon d'être parent. Alors, c'est pour ça que souvent, on va tomber dans l'accusation de l'autre personne. Bon, il n'est jamais content. C'est jamais assez. Il en veut toujours plus. Vous voyez? On va tomber là-dedans. On se reconnaît tout le monde, hein, je crois bien. À différents degrés, bien sûr, dans différentes situations. Hein, on ne veut pas toujours comme ça, mais c'est quand ça vient mettre des bâtons dans les roues face à ce que nous, on souhaite. C'est dans ces moments-là qu'on se rebute. Aussi, bien, c'était quoi, je vais donner l'autre exemple? Ah oui, notre partenaire qui nous demande, par exemple, de faire une activité ou qui pense à vouloir, il ou elle, bien sûr, vous le savez bien, pense à changer le décor de la maison. Vous savez, des choses que des fois, on a envie. Tantôt, je vous dirais, on est d'accord, ça va bien. Avoir une relation sexuelle, si on est partant, tout va bien. Mais là,
dans une relation comme ça, on peut avoir tellement peur de déplaire qu'on va se soumettre, mais des fois, on n'est pas bien de se soumettre. Alors là, dans ce temps-là, on va commencer à accuser l'autre, soit intérieurement ou directement. On va l'accuser de toutes sortes d'affaires parce qu'on croit que si on rouspète comme ça, qu'on revendique, bien qu'on ne sera pas soumis. Parce qu'on ne veut pas être soumis. C'est la même chose avec l'exemple d'un traitement que vous allez chez le médecin. Hein, si ça ne vous tente pas d'en prendre, vous, des médicaments pour une raison ou pour une autre, là, est-ce que vous allez vous soumettre à l'autorité qui vous dit d'en prendre ou est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous allez tomber dans le jugement ou dire, bon, ben, encore des foutus médicaments, les médecins savent juste faire ça. Vous savez, tous les jugements qui peuvent partir dans tous les sens. Alors, il y en a tout plein de choses qu'on a de la difficulté à accepter. Puis à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose qui est difficile à accepter, ben là, on se retrouve dans un dilemme intérieur. Est-ce que je plie ou est-ce que je me positionne? Est-ce que je m'affirme? Est-ce que je mets mes limites? Mais on a tellement peur dans les deux sens qu'on reste prisonnier de ce qu'on n'accepte pas. Il y en a tout plein de choses qu'on n'accepte pas chez les autres, dans leur attitude, leur comportement. Je dis chez les autres, mais chez nous-mêmes aussi. Hein? Vous savez bien que tout ce qu'on n'accepte pas chez les autres personnes, ce sont les mêmes choses qu'on n'accepte pas de nous. Ceux qui ne le savaient pas, je vous l'annonce. Alors, et vice-versa. Ce qu'on n'accepte pas de nous, on ne va pas l'accepter chez les autres non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là quand on n'accepte pas les façons de se comporter des autres? Bien, on va tomber dans l'accusation, que ce soit intérieur ou que ce soit verbalisé. On va les trouver trop ceci ou pas assez cela. On va les trouver trop autoritaires avec les enfants ou au contraire trop permissifs avec les enfants. Avec nous, on va trouver le partenaire pas assez affectueux ou on va le trouver trop colleux, là, trop dépendant de nous. Ou on va juger de travailler trop ou d'être trop paresseux, ou il est trop gros, ou il est trop maigre, ou il est pas assez en forme. Et ça, toutes ces accusations-là, on se les fait à soi-même aussi. Hein? On peut avoir un partenaire qui parle trop, qui parle beaucoup, on va trouver qu'il parle trop. Si on a un partenaire ou une partenaire qui est plutôt fermé, plus dans l'introspection, on va l'accuser d'être fermé. Vous voyez, c'est que aussitôt qu'on est dans un contexte où ça ne fait pas notre affaire, ben on réagit. On voudrait là, que tout le monde là, se mette à notre diapason quand quelque chose ne fait pas notre affaire. Alors, toutes les choses qu'on n'a pas acceptées comme ça, là, c'est toujours parce qu'on a peur d'être soumis. On a peur d'être soumis, de ne pas avoir la maîtrise de notre vie. On a peur d'être obligé de plier à ce que les autres s'attendent de nous. Alors, c'est pour ça qu'on n'accepte pas et en n'acceptant pas, bien, on continue d'être mal. On continue d'avoir cette espèce de lutte intérieure. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quelle décision prendre. Alors, souvent, la façon la plus simple qu'on a trouvée, c'est d'essayer de se changer soi-même ou changer les autres personnes en se contrôlant ou en essayant de contrôler les autres. Mais en réalité, il y a toutes sortes de raisons qui nous font des fois abdiquer, faire ce qu'on s'attend de nous, puis il y a d'autres raisons qui nous font ne pas vouloir. Mais on oublie qu'à chaque fois qu'on accepte comment ça se passe, c'est qu'on est capable, à ce moment-là, on s'ouvre à tout ce qu'il y a derrière, à toutes ces raisons-là qu'il y a derrière, dont les peurs. Alors, on ne veut tellement pas les conséquences qu'on se ferme en partant. En partant, là, on ne veut pas accepter, on est fermé. Et là, ben, ça nous bloque pour aller voir tout ce qu'on pourrait apprendre de soi derrière tout ça. Alors, on s'en veut de se soumettre, comme je disais. Quand on plie, on s'en veut. Mais là, de l'autre côté, quand on tombe dans l'accusation, puis qu'on s'obstine et qu'on culpabilise, qu'on moralise, qu'on se rebelle, pour montrer qu'on n'est pas soumis, là, pour se montrer fort et solide, bien,
quand on fait ça, c'est pour se prouver qu'on n'est pas soumis parce qu'on veut tellement pas être soumis. Mais pendant qu'on fait ça, est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on est bien pendant qu'on fait ça? Hein? Parce qu'on s'en veut après d'avoir accusé l'autre, on s'en veut d'avoir créé un conflit, on s'en veut. Soit on s'en veut dans les deux sens. Parce qu'on est dans la non-acceptation. Il y a une croyance qu'on a tous, la fameuse croyance, comme un peu le titre, que l'acceptation, ça l'égale la soumission. Ça, c'est notre ego qui pense ça, c'est notre intellect. Hein? Lui, il est convaincu que accepter, ça va vouloir, pardon, ça va vouloir dire se soumettre. C'est ce qu'il croit notre ego. Il ne peut pas voir ça autrement parce que c'est du mental. Alors, il ne peut pas penser au cœur ouvert, l'ego et tout ça. Là. Alors, c'est incompréhensible pour l'ego. Alors, pour l'ego, c'est quelque chose c'est clair. Pour l'ego, accepter, c'est se soumettre. Alors, travaille fort pour ne pas accepter, pour faire ta place. Alors, on est convaincu, donc, à cause de ces croyances-là, que si on accepte, on va être soumis et que là, on n'aura plus le choix. Mais ce que ça fait, c'est que souvent, on ne sait plus quoi faire parce qu'on veut bien accepter, encore une fois, mais de notre côté, on n'est pas bien. On se sent soumis et donc, on est pris, coincé, emprisonné dans notre non-acceptation. Alors, qu'est-ce que ça nous fait vivre? Toutes sortes de trucs. Hein? On vit de la colère, de la frustration, de la déception, de la rancune, quoi d'autre? De la haine même, ça peut aller jusque-là. Même des fois, on vit des obsessions, on finit, tu sais, quelqu'un qui parle tout le temps de la même affaire, qui est toujours en train de penser ça, ben, ça devient obsessif. Alors, on se bat à l'intérieur de nous ou on se confronte aux autres pour ne pas être soumis, pour ne pas se sentir soumis. Et puisqu'on ne peut pas changer les autres, ni soi-même, juste par le contrôle, vous le savez, ceux qui ont déjà fait des ateliers Écoute ton corps, impossible par le simple contrôle en se dictant notre conduite, impossible de se changer et de changer les autres. Alors, puisque c'est impossible, bien, tout le long que vous continuez de vous battre, que nous, hein, je vais dire nous, parce qu'on est tous dans le même bateau, les humains, bien, tant aussi longtemps que nous continuons de nous battre pour ne pas se soumettre, savez-vous quoi? Ben, je vous annonce que c'est là qu'on est soumis. C'est lorsqu'on n'accepte pas qu'on est soumis. Et pour ne pas être soumis, on veut forcer les autres à se soumettre, à faire qu'est-ce qu'on nous, on juge qu'ils devraient faire. Alors, la soumission, là, ce n'est pas dans l'acceptation. C'est le contraire. La soumission, elle est dans la non-acceptation. Parce que quand on n'accepte pas, on résiste, on est dans la lutte intérieure ou avec les autres. Et pendant tout ce temps-là, puisqu'on n'arrive pas à changer les autres, ni nous-mêmes par le contrôle, bien, ça continue. La situation, elle continue. Oh, on peut bien parler, on peut bien crier, on peut bien engueuler, on peut bien pleurer, on peut bien tout dire ça, mais la situation perdure. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment dans la soumission, tout simplement parce qu'on refuse d'accepter. On va voir tout à l'heure hein, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc, on va continuer donc, même si on lutte, même si on se défend, même si on fait tout ça. Évidemment, je le sais que c'est dans certaines situations, c'est pas à temps plein dans notre vie là, que ça se passe comme ça, mais n'empêche que dans ces moments-là, on vient tout virer à l'envers. Hein? Et là, bien, on continue d'endurer la situation et de toujours refaire la même chose, et c'est de convaincre l'autre de changer, de se convaincre nous-mêmes. On est sûr que là, on l'a, là. Bon, là, ça y est, je me suis convaincue, là, je suis décidée, ça y est, là, dorénavant, j'arrête d'être impatiente avec les enfants. J'arrête de manger du chocolat. Je vais tellement bien expliquer à mon conjoint ou à ma conjointe ou à mes enfants comment est-ce que c'est tellement important qu'ils changent leur façon d'être que là,
hey, là, ils vont comprendre, puis là, je vais réussir. Alors, est-ce qu'on en met de l'énergie, hein? On en met de l'énergie pour tout ça. Alors, pendant qu'on fait tout ça, observez, hein, qu'est-ce qui se passe. Pendant tout ce temps-là, on est dans la soumission, puisqu'on est dans la non-acceptation. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu lorsque j'étais avec le père de mes enfants. J'étais avec lui entre 1987 et 2001. Ça fait quand même longtemps que je suis séparée. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais, il y a plein de choses de lui que je n'ai pas réussi à accepter là, dans ces moments-là. Maintenant, ça chemine, mais c'est l'histoire d'une vie, hein, on le sait. Par contre, un exemple très clair qui est facile à comprendre, il était fumeur. Et moi, ben, j'étais dans le domaine de la santé, vous comprenez bien, l'activité physique et tout. Et moi, ben, il m'avait dit, tout de suite, quand on s'est connus, il m'avait dit qu'il était sur le point d'arrêter de fumer. Alors moi, bien, j'ai accepté ça, j'ai pris pour acquis que c'était la solution. Mais tout le long que j'étais avec lui, tout le temps, j'ai lutté chaque jour de ma vie, au moins pour le convaincre à aller fumer dehors, parce qu'il fumait dans la maison. Et là, bien, alors que j'essayais tout le temps, j'étais presque obsédée. À chaque fois qu'il s'allumait une cigarette, j'allais ouvrir l'échangeur, comment on appelle ça, donc, le purificateur d'air. J'allais ouvrir la fenêtre. Vous savez, j'étais tout le temps focusée là-dessus. Et en réalité, j'agissais pas. J'agissais dans le sens que oui, j'allais ouvrir la fenêtre, mais je continuais de me soumettre parce que ça se perpétuait, ça ne changeait pas. Il continuait de fumer dans la maison et je continuais, moi, de subir. Je continuais de rester avec, je continuais d'endurer tout ça, je continuais d'essayer de le convaincre, je continuais de l'engueuler, de l'accuser. Bien sûr, j'ai tout fait ça de façon très professionnelle. Par contre, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous pensez? C'est que quand on s'est laissé, il était encore fumeur et il était encore fumeur. Aujourd'hui, je ne le sais plus trop, là, mais n'empêche que, vous savez, toute l'énergie que j'ai pu mettre à essayer de le changer, parce que moi, je n'étais pas capable de prendre une autre décision que d'endurer. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Et donc, je me suis soumise pendant tout ce temps-là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que ça s'est passé comme ça dans différentes situations. Il y en a tellement de choses dans la vie qu'on n'accepte pas, là, et on n'accepte pas comme je vous disais, des comportements, des attitudes de nous et des autres, mais il y a plein de choses dans la vie, des événements de la vie qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas les choses, on le sait en plus, là, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment changer, et puis on continue de ne pas les accepter. Alors, on continue d'être en réaction, de prendre plein d'énergie, à, à- à accuser, à vivre des émotions parce qu'on n'accepte pas. Vous savez, il y a plein d'affaires. Juste notre corps. Combien de personnes acceptent leur corps tel qu'il est? Hein? On a un trop long nez, on a trop les cheveux plats, on a trop les cheveux. Vous savez, on n'est jamais content. Hein? Les cheveux frisés, on trouve les cheveux plats beaux, puis les cheveux plats trouvent les cheveux frisés beaux. C'est tout plein de situations comme ça. On se trouve pas assez en forme, on se trouve, on n'aime pas nos jambes, on se trouve trop gros, on se trouve trop maigre. Vous savez, il y a plein d'affaires qu'on n'accepte pas de notre corps. Et puis les gens qui ont toujours eu un surpoids, vous le savez très bien, hein, tout le long de votre vie que vous ne l'avez pas accepté, est-ce que c'est réglé aujourd'hui? Je pense que non, hein. C'est ça, c'est que quand on n'accepte pas, ça se perpétue. Ouais. Il y a plein de choses d'autres. On n'accepte pas notre caractère parfois qui peut être désagréable. On n'accepte pas celui des autres, de nos enfants, de nos conjoints, du patron, des collègues. On est beaucoup en réaction dans nos vies. Plein de situations de la vie qu'on n'arrive pas à accepter aussi. Bon, les maladies, les accidents, tout ce qui est perte aussi, hein, perte d'un emploi, euh, une perte d'argent important, se séparer, hein, les séparations, donc perte d'un conjoint, ou même les personnes qui décèdent.
C'est toutes des choses et c'est tout à fait normal et humain de vivre des émotions quand tout ça arrive. Mais des fois, là, ça peut faire 5 ans, 10 ans qu'une personne a vécu ce genre de situation-là, puis elle est encore dans la non-acceptation. C'est ça qui est dommage parce que pendant ce temps-là, elle est comme prisonnière de ça. Tout ce qu'on a l'impression de manquer, ça aussi, on est dans la non-acceptation. On n'accepte pas d'avoir eu des manques affectifs quand on était un enfant, puis on continue là, de travailler fort pour combler ces manques-là pour que ça vienne des autres, de notre entourage. Il y a des personnes qui n'acceptent pas de ne pas avoir pu aller à l'école assez longtemps dans leur vie à cause de toutes sortes de facteurs. Chez nous, on est 12 enfants, 12, vous avez bien compris. Il y a les plus grandes dans la famille, ils ont arrêté l'école plus jeune que nous les plus jeunes parce qu'elles devaient aider ma mère à s'occuper. Alors, est-ce que c'est accepté ou pas? Bon, j'aborderai pas ça, mais vous savez que c'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr. Ou si on a l'impression de manquer de temps, on est beaucoup, beaucoup dans ça. Hein? On est beaucoup dans la résistance de tout ça. Mais il faut savoir là, que toutes ces choses-là qui nous arrivent, elles ne sont pas là sans raison. Elles sont là parce qu'elles sont nécessaires à notre évolution. Mais quand on résiste, quand on ne les accepte pas, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On bloque notre propre évolution. Parce qu'on bloque dans la résistance plutôt que de s'ouvrir et de voir tout ce qu'il y a derrière tout ça. Tout le bon que ça peut nous apporter, tout ce qui provoque notre épanouissement dans tous ces genres d'expériences que l'on vit. Alors, si vous prenez le temps de regarder là, tout ce que vous n'avez pas accepté dans votre vie, pensez à une seule chose, là, que ça fait longtemps que c'est comme ça dans votre vie, là, et que vous n'arrivez pas à l'accepter. Ça peut être quelque chose chez une autre personne, chez vous-même, dans la vie en général, dans la société. Pensez à quelque chose que vous n'avez pas réussi à accepter. Puis, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de ne pas l'accepter? Regardez qu'est-ce que ça vous a apporté de ne pas l'accepter. Ça se pourrait bien que ça soit encore pareil, hein? Il y a des grandes chances que ce soit encore pareil, qu'on soit encore prisonnier de ce qu'on n'accepte pas. Parce que vous connaissez la fameuse adage, hein? Plus on résiste, plus ça persiste. Plus ça persiste, et donc plus c'est la même situation qui continue, qui se répète, peut-être dans d'autres domaines, peut-être avec d'autres personnes, oui, mais c'est la même chose qu'on va avoir à revivre, non pas pour nous punir, hein, on le sait, c'est pour nous donner l'occasion. C'est pour nous donner l'occasion d'être à nouveau confrontés à la même chose pour réussir finalement, ultimement, à l'ouvrir, ce fameux cœur-là, et accepter ce qui est là. Qu'est-ce qui nous empêche d'accepter, en général, dans la vie? Ben, on le sait bien, on a vu tantôt que la croyance que ça n'arrêtera jamais, on va devoir l'endurer, mais toutes les croyances en général, hein? Les croyances, la croyance que ça va toujours continuer pour le restant de nos jours, bien évidemment, c'est pour ça qu'on ne veut pas accepter. On est convaincu là, que ça va se perpétuer pour le restant de nos jours. Et c'est quoi? Plus on croit à ça et plus on résiste, bien, plus c'est vrai. Parce que ce n'est pas accepté. Alors, ce qui nous empêche de nous accepter, c'est cette fameuse croyance que je viens de nommer, mais aussi toutes les croyances, toutes les peurs qui sont dans notre ego. Hein? Les gens qui sont habitués à écouter ton corps, on en parle à peu près à chaque atelier, l'ego. Bien, c'est parce que l'ego, en fait, lui là, depuis qu'on est né, là, qui enregistre des affaires, là, et puis lui, là, notre ego, il a enregistré toutes sortes de mémoires qu'on a vécues, toutes sortes de choses qu'on a vécues, et tout ce qui était associé à des souffrances, bien, il les a
les a enregistrés comme étant des dangers. Pour ne pas souffrir à nouveau, notre ego va toujours nous avertir de ne pas aller dans telle ou telle direction. Alors, c'est sûr que notre ego reste dans le passé, lui. Il reste dans le passé, puis il a peur pour notre avenir. Fait que dans le fond, l'ego, il n'est jamais dans le moment présent. Donc, toutes les croyances, les peurs, c'est sûr que ça vient de nos souffrances d'enfants, de nos blessures, pour les gens qui connaissent les blessures. Bien oui, ça vient de là, on le sait. C'est sûr parce qu'on a tous été des enfants avec des parents imparfaits, même si nos parents, on peut estimer qu'ils ont fait de leur mieux, en tout cas avec ce qu'ils avaient. Ils ont été imparfaits, puis c'est arrivé avec nos parents qu'on ne s'est pas senti accepté, on a l'impression qu'on n'était jamais assez, on s'est senti quoi d'autre? On s'est senti ignoré parfois, on s'est senti mal écrasé, on s'est senti non reconnu, on s'est senti sans importance, on s'est senti non soutenu aussi, on s'est senti traité injustement. Vous savez, il y a plein de choses là qu'on pourrait dire qu'on s'est senti dans l'attitude de nos parents envers nous. Mais l'affaire, c'est qu'on a cru nos parents. On a cru que c'était nous le problème. Si mon parent est fâché parce que je crie, ça veut dire que quand je fais trop de bruit, là, c'est mal. Hein? On a appris dans notre perception d'enfant que c'est notre parent qui a raison et que c'est nous le problème. On se base donc sur ce que notre ego a enregistré. Puis, vu qu'on a peur que ça arrive encore, bien, on va tout faire pour ne pas répéter la même chose. Mais ce qu'on ne sait pas, quand on est un enfant, c'est que plus on a peur et moins on veut que ça se répète, plus ça se répète. Tu sais, quand on était enfant, imaginez donc, on était 12 enfants. Quand mon père travaillait d'arrache-pied, là, quand il arrivait à la maison, il voulait juste se reposer, lui, là. Il était fatigué. Alors, on avait toujours peur de le déranger. On avait tout le temps peur de déranger. On avait toujours l'impression de le déranger parce qu'il s'impatientait au moindre, s'il y avait du bruit. Écoutez, on était 12 dans la maison, puis il fallait ne pas faire aucun bruit. Alors, mon Dieu, qu'on s'est senti dérangeant, souvent. Alors, c'est sûr que ça, c'est un exemple. Et si vous avez eu des parents où est-ce que vos notes scolaires, c'était jamais suffisant. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on a vécues, tout le monde. Et donc, on ne s'est pas accepté dans notre façon d'être parce qu'on a pensé que notre façon d'être, mais c'était pas bien. Oui, il y a des affaires qui étaient bien, certainement, mais toutes les choses qu'on s'est fait reprocher, critiquer, qu'on s'est fait reprendre, bien, on a décidé que ça, c'était inacceptable parce que ça nous éloignait de se sentir aimé, parce qu'on avait besoin de se sentir aimé de ces personnes-là qui s'occupaient de nous. C'était la source, hein? Donc, on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir besoin de leur amour. On en dépendait totalement quand on était un enfant. L'autre affaire aussi, ben, on n'a pas accepté la façon d'être de nos parents parce que, évidemment, la façon qui était avec nous, ça nous a fait parfois souffrir, ça nous a fait vivre des manques, ça nous a fait nous sentir mal, ça nous a fait nous sentir blessés. Tu sais, quand il était autoritaire, quand il était exigeant, quand on les trouvait égoïstes, quand il était froid, quand on les trouvait des fois même trop mous. Là, il y a des personnes qui ont senti trop d'autorité, mais d'autres personnes qui auraient voulu plus d'encadrement, vous voyez. On a pu juger notre parent d'être injuste, d'être dur, d'être même soumis, comme j'ai accusé ma mère d'être soumis, d'être faible. On a accusé, il y a plein d'affaires qui nous ont dérangés chez nos parents. Alors, tout ça, ce sont aussi des choses difficiles à accepter. Et donc, on revit encore et encore des situations où on va se sentir de la même façon à nouveau. Comme j'ai dit tantôt, parce que la vie nous replonge dedans pour nous donner l'occasion de sauter sur l'occasion d'aller vers l'acceptation. L'acceptation, c'est la compréhension du cœur. J'ouvre mon cœur à ce qui est là et je reconnais que c'est derrière que c'est de la souffrance. Mais on a tellement peur de souffrir qu'on résiste. Et si plus on résiste à ça, bien, plus ça se perpétue, plus ça continue. En fin de compte, ce qui nous fait souffrir, c'est pas de sentir comment on se sent, c'est de résister. C'est de ne pas accepter. Vous voyez, même
les sentiments désagréables, on doit apprendre à les accepter pour ce qu'ils sont. Ils ne sont que des sentiments désagréables. Évidemment, on va se rendre compte que peut-être que notre choix de vie en ce moment ne correspond pas à ce qui nous épanouit, puisqu'on vit des sentiments désagréables. Oui, bien sûr qu'on va avoir à prendre des décisions nouvelles, mais ce n'est pas dans la non-acceptation qu'on va faire des choses différentes. Et là, bien encore une fois, la même expérience se répète, se répète, se répète. Et c'est qu'en fin de compte, on devient tellement accroché au passé, on reste fusionnel. Hein? Quand on est fusionnel, quand on est un petit enfant, c'est tout à fait normal, mais on reste accroché, puis on reste fusionnel en pensant qu'on va se sentir en sécurité, mais on ne réalise pas qu'en restant fusionnel et accroché à notre passé, c'est ça qui nous rend insécures, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir sur notre vie, parce qu'on dépend de notre passé. Alors, notre peur de souffrir nous fait en sorte d'avoir de la difficulté à accepter, à s'ajuster aux changements dans la vie. Des fois, on devient tellement habitué de souffrir là, qu'on pense que c'est ça qu'il faut, que c'est normal. Ça veut dire qu'on finit par croire à la croyance. Croire à la croyance, ben oui. On finit par croire à la souffrance. On se fait arriver de la souffrance, des fois comme parce qu'on prend pour acquis que c'est ça la vie. Là. Vous avez déjà entendu peut-être la petite phrase qui dit que les humains préfèrent souvent, tout le temps presque, l'inconfort habituel à un confort incertain. Vous avez déjà entendu ça? Dans le temps de la guerre, là, à un moment donné, quand il y a des soldats de d'autres armées qui sont allés délivrer les Juifs là, qui étaient faits prisonniers par les Allemands, bien, il paraît-il que quand les soldats sont venus pour les délivrer, bien, il y en a qui sont partis avec leurs bourreaux. Tellement qu'il avait acquis un certain inconfort habituel, mais il était en milieu connu. Alors, on est spécial quand même, les humains. Hein? Alors, ça finit qu'on a de la difficulté à des fois accepter le bonheur. Parce que, en plus, des fois, de ne pas aller vers ce qu'on veut, des fois, on réussit hein, à obtenir ce qu'on veut. Tu sais, quelqu'un gagne à la loterie, yeah! Tu sais, bon, enfin, je n'aurai plus de soucis financiers pour toute ma vie. Mais vous avez certainement déjà entendu parler de des gens qui ont gagné des gros montants et qu'ils ont tout liquidé en l'espace d'1 an, 2 ans, 5 ans. Oui, parce que pour eux, c'était comme impensable d'accepter ça, cette nouvelle ce changement-là dramatique dans leur vie. C'est dramatique dans le sens positivement, supposément, mais pour eux, c'était comme, ils n'étaient pas capables de s'adapter à ça. Alors, dans ce moment-là, on reste toujours insatisfait, on n'est jamais heureux, mais on ne réalise pas que c'est tout ça qui nous bloque de combler nos besoins. Et oui, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on est 100% du temps toujours comme ça, mais dans tous les domaines où est-ce que c'est difficile pour nous, ben c'est ce qui se passe. Comment on peut savoir maintenant, dans une situation, si on est soumis? Comment je peux savoir ça? Là? Si votre mari, votre femme vous dit chérie, bon bien, on déménage l'année prochaine. Là. Comment on peut faire pour savoir si on est soumis? Parce que premièrement, vous dites oui ou non, là, ça dépend de vous, mais c'est parce qu'on doit regarder en dedans de nous. Pour savoir si on est soumis ou non, ça va juste dépendre de comment on se sent. Est-ce que je me plie à sa demande, mais que ça me convient, je suis heureuse aussi, ou si je me plie tout simplement à cause de toutes les peurs qui peuvent s'en suivre. Alors, c'est toujours en se demandant, je me sens comment dans ça, que je suis capable d'aller voir, est-ce que ça fait mon affaire ou non? Et c'est sûr qu'on va réaliser à ce moment-là, quand on prend le temps de regarder comment on se sent et qu'on voit quelle direction on a l'intention de prendre, bien, ça nous aide maintenant à se donner, à voir toutes les peurs qui viennent, qui montent.
Hein? C'est quand on doit choisir que là, les peurs montent. Là, on est confronté à la réalité. Là, je dois choisir, là, je dois me décider. Alors, se donner le droit, des fois, d'avoir trop peur, ça fait partie de l'acceptation aussi. Et si vous voulez savoir si vous acceptez une situation ou un fait ou une autre personne, comment on fait pour savoir si on accepte ou non? Ben, en fait, quand le problème continue de durer et qu'il continue de vous affecter, ça veut dire que ce n'est pas accepté. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui n'est pas accepté continue dans les faits et ça continue de nous affecter de la même façon. Alors, on continue de penser que ça va changer en essayant de contrôler et on sait bien que rien ne change et que c'est toujours à recommencer. Alors, comment sortir de la soumission? Parce que comme je disais, à chaque fois qu'on n'accepte pas les choses qui se présentent, on est dans la soumission. Alors, on est plus soumis qu'on pense, hein, les humains. Alors, comment on fait pour sortir de la soumission et créer maintenant notre vie à nous? Je regarde là, OK, tout va bien. Alors, sortir de la soumission et créer notre vie, ça paraît tellement banal, mais c'est en acceptant. Pas en acceptant mentalement, en étant d'accord. La vraie acceptation, là, il faut, oui, on peut vouloir accepter mentalement, mais la vraie acceptation, ça se passe au niveau du cœur. Et l'ego, je le répète, ne peut pas comprendre ça. Et si on écoute toujours ce que notre ego nous dit, attention, ne fais pas ça, tu vas te sentir ainsi, ne fais pas ceci, tu vas te sentir ainsi. Vous savez, notre ego est toujours en train de nous mettre en garde. Parce que lui, il ne le sait pas, il ne comprend pas ça intellectuellement, que c'est l'acceptation spirituelle, le cœur ouvert, qui va faire des transformations. Alors, quand on laisse notre ego diriger notre vie, ben, vous remarquez ce que ça fait. On est soumis à notre ego. Et oui, on devient soumis à notre ego. Et c'est sûr que l'ego, lui-là, il n'est pas notre ennemi, il est convaincu qu'il nous aide. Il veut diriger notre vie parce que lui, il est convaincu que lui, il sait qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, quelles décisions on devrait prendre, etc. Il sait là que si on prend telle direction, on va souffrir. Donc, ne va pas dans cette direction-là. Votre ego va vous amener toute la cavalerie de peur pour vous convaincre de ne pas aller dans la direction qui vous satisferait, fort probablement. Parce que, tout simplement parce que notre ego, là, tout ce qui est emmagasiné comme croyance et peur, ben notre ego, il croit qu'on on est encore les petits enfants de 2 ans, 3, 4 ans, 5 ans. Là. Notre ego, il croit ça, lui. Alors, il pense qu'on va souffrir comme quand on était un petit enfant. C'est vrai que quand on était un enfant, il fallait à tout prix correspondre au moins un minimum à ce qu'on attendait de nous pour avoir au moins un minimum d'amour. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on est capable de survivre au fait qu'une personne ne nous aime pas? C'est peut-être pas notre préférence, mais on peut très bien survivre à ça. On est des adultes, on est en train d'apprendre à répondre à nos propres besoins et on n'a pas à tout prix besoin que tout le monde sur cette terre nous aime. La partie de nous qui veut que les autres nous aiment, surtout les gens qui comptent, bien, c'est notre partie enfant. Hein, qui est blessé si on ne l'aime pas. Le mental, il est important. On l'a, notre mental, puis il est très important, mais c'est qu'il devrait être au service de notre aide et non l'inverse. Et souvent, ben, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'on vous invite dans les cours, dans certains ateliers, même dans certains livres de Lise Bourbeau, elle nous invite à parler à notre ego. C'est-à-dire que oui, on peut écouter ce qu'il a à nous dire, mais une fois qu'on a entendu sa peur, ses préoccupations, bien, il va falloir apprendre à le rassurer, qu'il sache là qu'on est des grandes personnes maintenant, qu'on a des besoins et qu'on est capable d'avancer dans la direction, même s'il a peur pour nous. Là, merci beaucoup. Merci de vouloir m'aider, mais sais-tu, je suis une grande personne et
les conséquences qui peuvent arriver là, avec mon choix, ben, je vais être capable de les assumer. Ça aide notre ego à diminuer son emprise sur nous, il ramollit un peu. Là. Alors, en fait, ce qu'on veut apprendre à faire, c'est accepter qu'est-ce qui est là. Accepter qu'est-ce qui est là parce qu'on a bien plus le choix qu'on pense. On ne se donne pas le choix, souvent à cause de nos peurs, mais on l'a bien plus qu'on pense le choix. Et quand on croit qu'on n'a pas le choix, c'est là qu'on est soumis. Et ça va être important de cesser de croire là, que si on accepte que ça va continuer, c'est pas comprenable mentalement, je les répète, je l'ai dit plusieurs fois, et ça va être l'acceptation véritable qui vient du cœur, qui est vraiment un élément magique à toute transformation. Et pour l'essayer, là, il faut l'expérimenter ou expérimentez-le avec une situation à la fois. Une chose, là, j'ouvre mon cœur, je comprends pas peut-être, j'accepte que c'est comme ça, j'accepte, je lâche prise, je vais avec. Et ça peut faire des changements autour de vous, là, miraculeux des fois. On n'est pas conscient à quel point ça fait toute la différence. Plus on laisse aller, plus on va avec, plus on accepte, plus ça change. Et c'est bizarre, hein, parce que des fois, on a l'impression que c'est les autres personnes autour de nous qui changent. Ben oui, parce que c'est pas la même chose qui émane de nous. On vibre pas de la même façon quand on est dans l'ouverture du cœur. Et ce que les gens reçoivent, c'est différent. Donc, eux-mêmes deviennent différents dans leur réaction face à nous. Alors, l'acceptation, c'est bien important par contre de réaliser que l'acceptation, ça doit être au niveau de l'être. Je suis pas obligée d'accepter tout ce que les autres ont ou font, là. Hein? Si quelqu'un, si vous avez des enfants, puis qu'ils veulent jouer avec des choses fragiles chez vous, vous avez le droit de ne pas vouloir, là. Hein? On peut accepter ce que l'enfant est, de vouloir s'amuser, de découvrir tout ça. Là, on l'accepte dans ce qu'il est, mais on a le droit de ne pas vouloir qu'il brise nos trucs, bien sûr. Tu sais, c'est comme avec les ados, par exemple. On peut comprendre que l'ado a besoin de se découvrir, de se sentir avec un sentiment d'appartenance avec sa génération, tout ça, mais est-ce qu'il a besoin de mettre la musique au maximum dans la maison pour ça? Bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de ça. Alors, c'est sûr que ce qu'on veut réaliser, là, c'est que quand c'est le temps d'accepter, quand on est rendu qu'on accepte, là, on est confronté à prendre une décision après. Parce que il y a des choses qui vont continuer de ne pas faire notre affaire. Il y a des choses qui vont continuer de dépasser nos limites. Et quand on va accepter, qu'on va reconnaître que des fois notre limite est atteinte, ben là, il va falloir faire des actions différentes, de prendre des décisions différentes. Et c'est ça qu'on ne voudrait pas, qu'on ne veut pas. Parce que quand on accepte, on est confronté à l'idée de prendre la responsabilité de notre vie et de prendre certaines décisions, faire certains choix qui vont nous amener à répondre à nos besoins, même si ça peut déplaire à quelqu'un, mettre nos limites, même si ça peut déplaire à quelqu'un. C'est ça, c'est le bout qui est difficile. C'est pour ça qu'on continue de résister, parce qu'on ne veut pas devoir prendre certaines décisions. À cause, bien sûr, parce qu'on a peur. C'est toujours parce qu'on a peur, tout le temps, tout le temps. Mais lorsqu'on continue d'endurer des choses, même si ça devient hors de nos limites, bien, évidemment, c'est parce qu'on a trop peur. Hein? Quand moi, j'endurais la cigarette de mon ex-conjoint, j'étais pas capable, c'est parce que j'étais pas capable de prendre la décision de partir ou au moins de mettre un ultimatum. J'étais pas capable, j'avais beaucoup trop peur de ses réactions, j'avais beaucoup trop peur de faire ça à mes enfants, comprenez? Alors, j'ai pas pu accepter à ce moment-là. Dans ce temps-là, j'ai pas pu accepter. Mais après coup, on réalise que oui, on s'est soumis jusqu'à un certain point,
Mais accepter que c'est parce que j'étais pas capable à ce moment-là de faire autrement, là, je suis dans l'amour, dans le cœur ouvert envers moi-même, et là, je peux faire la paix avec ça. Alors, il y a des fois qu'il faut se donner le droit de se soumettre. Et ça, c'est l'acceptation. C'est temporaire, par contre. Il ne faut pas perdre notre objectif de vue. Bon, pour le moment, ça se peut que vous restiez, par exemple, dans un travail qui ne vous satisfait plus, mais vous avez trop peur de manquer d'argent, par exemple. Bon, ben donnez-vous le droit, là. Il faut se donner le droit. Autrement dit, je choisis de poursuivre ce travail-là plutôt que de me sentir soumis à ce travail-là. Je choisis de le continuer en acceptant que pour le moment, j'ai trop peur, mais en continuant d'avoir comme objectif d'apprivoiser mes peurs et de faire des pas tranquillement pour me diriger vers ce que je veux. C'est ce à quoi on voudrait, c'est ce vers quoi on veut tendre. Et il y a toutes sortes de raisons, il y a toutes sortes de raisons qui nous font choisir. Et c'est accepter, c'est se donner le droit de les avoir, nos raisons. Mais toujours en pensant qu'on s'aligne vers nos besoins. Ça prendra le temps que ça prendra, tout simplement. Alors, on a le droit de rester dans une situation, un travail, une relation de couple, une amitié. Bon, on peut rester dans quelque chose dans lequel on n'est pas bien parce qu'on a trop peur, mais il faut accepter que c'est mon choix. C'est mon choix. Mais par contre, il faut savoir que quand j'ai atteint mes limites, j'aimerais bien pouvoir accepter toutes les personnes, comment est-ce que tout le monde se comporte. On va être rendu des grands maîtres à ce moment-là. Hein? On aimerait ça pouvoir ne pas réagir, ne pas, mon Dieu, excusez, c'est ma montre. J'ai fait le saut. On pourrait, oups, là, j'ai perdu mon idée. J'aurais dû l'enlever, je n'ai pas pensé. Donc, il faut savoir que lorsqu'on n'est pas capable, des fois, d'accepter la façon d'être d'une autre personne, bien, autrement dit, on n'est pas capable de faire avec. Mais on peut accepter ce que la personne, elle est, mais on n'est juste pas capable de vivre avec ça. Comme, par exemple, la fumée de cigarette, c'est un exemple que je vous donne. Bien, à ce moment-là, on doit se donner le droit de quitter une situation quand on a atteint nos limites, quand c'est trop difficile. Mais par contre, quand on le fait dans l'acceptation de nos différences, dans l'acceptation de nos limites, ben, ça va se faire dans l'amour, dans l'harmonie avec le cœur. En gardant notre objectif qu'on veut réussir à accepter beaucoup de choses qu'on considère inacceptables jusqu'à maintenant. Et qu'en réalité, accepter ce qui est là, tel quel, c'est ça qu'on veut arriver, mais tout en créant notre vie. Et créer notre vie, ça veut dire prendre la responsabilité de ce que l'on veut et faire des pas vers ce que l'on veut. Encore une fois, on veut être en paix avec ce qui se passe, mais sans nécessairement endurer des situations qui sont trop difficiles pour nous. Là. On ne veut pas se marcher sur le cœur non plus. Hein, des fois, on voudrait bien pouvoir accepter tout, mais des fois, on n'est pas capable. Alors, on a le droit de se retirer. Parce qu'à chaque fois, quand on continue de vouloir se contrôler soi ou contrôler les autres, on ne réalise pas qu'il n'y a rien qui change, puis c'est dans ces moments-là qu'on est soumis. Alors qu'accepter, ça doit être bon. Là, je me dis, bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant, moi, avec ça? Quelle décision je prends? Là, on est dans l'acceptation et dans notre responsabilité. Et c'est comme ça qu'on fait la paix intérieure de nous, qu'on s'ouvre le cœur à ce qui est là et on se donne le droit d'avoir des difficultés à aller vers nos besoins. On se donne le droit de pas toujours être capable de faire avec tout ce qui se passe dans la vie. Par contre, on sait que plus on résiste, plus ça va nous revenir. Il faut accepter que peut-être que ça va nous revenir, qu'on n'est pas encore prêt à faire face à certaines choses. Et remarquez là, que plus on arrive progressivement à ouvrir notre cœur, à avoir de la compassion pour les humains souffrants que nous sommes et que les autres sont, plus nos limites s'élargissent, moins ça nous affecte les attitudes, les comportements des autres personnes.
On dit oui aux choses nouvelles. On s'ouvre à du nouveau. Et ce qui devrait compter, là, je le sais bien qu'on est tous affectés par notre passé, puis on a tous un peu peur. Je vais ouvrir ma porte, il fait chaud ici. On est tous affectés par notre passé, on a tous peur pour le futur en partie. Mais dans le fin fond, là, c'est le moment présent qui devrait compter. En plus, sachez que comment on perçoit la vie aujourd'hui, ça peut même affecter, hein, il y en a qui l'ont expérimenté dans les personnes qui ont fait des ateliers Écoute ton corps, notre perception du passé change. On ne voit plus nos parents de la même façon. On continue d'être conscient de leur comportement, de leur attitude, mais on n'est plus dans la réaction, de moins en moins en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est plus du tout, mais c'est comme ça que ça se passe. Et notre façon de vivre aujourd'hui va influencer notre futur aussi. Alors, vous savez, dans tous nos ateliers Écoute ton corps, dès le premier atelier de base, l'atelier Être bien, on apprend. Qu'est-ce que c'est que l'acceptation? On apprend, on fait aussi des exercices pour aller vers l'acceptation parce que c'est sûr que juste notre bonne volonté d'accepter, il y a des fois qu'on a besoin d'outils pour s'aider. Alors, ce qu'on veut apprendre à faire, c'est aller avec, en reconnaissant toutes les parties de nous qu'on retrouve quand on prend le temps de se regarder plutôt que de juste regarder ce que les autres sont. Alors, au lieu d'être contre ce qui se passe, bien, on veut aller avec. Quand on ne veut pas avec, encore une fois, c'est là que vous êtes soumis. C'est toujours, je le répète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la non-acceptation qui fait en sorte qu'on est soumis. Parce que ça continue, on peut bien rouspéter, oui, on peut bien critiquer, mais ça continue quand même, puis on reste dedans. Vous savez, il y a plein d'exemples comme ça dans la vie. Il arrive plein de petites choses qu'on a de la difficulté à accepter. Supposons que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un au restaurant ou peu importe où, là, puis que là, la personne est en retard. Là, on va se mettre à critiquer. Si vous êtes une personne, là, pour vous, là, que c'est mal d'arriver en retard, ben là, ça y est, là, ça se met l'ego se met en action. Hein. Là, on vient tout plein d'émotions, on critique la personne intérieurement. Peut-être que quand elle va arriver, on va lui faire un beau sourire. Bonjour, je suis contente de te voir. Là. Ça se peut qu'on se mette un masque, mais il n'empêche que des fois, on va critiquer. Mais quand on fait ça, est-ce que la personne arrive plus vite parce qu'on y en veut? Là? Non, hein, elle n'arrive pas plus vite. Pourquoi on prendrait pas le temps à la place de profiter de ce temps-là pour soi, pour faire d'autres choses, bon, ben, vous savez, avec nos fameux téléphones cellulaires, on regarde nos messages, on prend le temps de respirer, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de, vous savez, toutes les petites choses comme ça, là, ben, au lieu d'utiliser le temps d'attente pour critiquer et se faire du mauvais sang, bien à la place, ce serait une bonne idée de voir le côté positif et d'accepter ce qui se passe. Mm. Alors, à chaque fois qu'on est confronté à prendre des décisions, parce que c'est ça, hein, quand on est dans l'acceptation, on prend des décisions. On est confronté à l'idée que je dois décider quelque chose là. Alors, ça nous permet de voir ce dont on a peur. C'est pour ça que vous allez devoir, si vous décidez d'accepter quelque chose qui se passe chez une autre personne ou dans votre vie, bien, vous allez pouvoir être capable d'aller voir. Là. J'ai peur de quoi en acceptant cette affaire-là? Là? J'ai peur qu'il arrive quoi? Et c'est très souvent des peurs non fondées ou des fois, c'est des peurs qui sont déjà présentes. On a peur de se faire accuser, il y a déjà quelqu'un qui nous accuse. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si dramatique, en fait? Alors, c'est ça qu'on veut. Ça nous aide à dédramatiser. On voit beaucoup les choses dans les yeux de notre ego, les choses nous apparaissent dramatiques comme quand on était enfant. Parce que quand on était enfant, c'était dramatique dans nos blessures d'enfant. Mais maintenant, dans nos yeux d'adultes, ce ne devrait plus être dramatique, mais c'est notre enfant à l'intérieur de nous qui a encore cette perception-là. Alors, c'est important de se demander, j'ai peur de quoi si j'accepte telle ou telle chose?
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir reprendre notre pouvoir. On va moins dépendre des autres. On va avoir une attitude plus responsable et on va aller de plus en plus vers ce qu'on veut parce on va savoir qu'on doit maintenant euh, en prendre des décisions, se positionner, dire nos limites, dire comment on se sent, euh, choisir de quitter, choisir de rester en faisant des ententes. Vous savez, c'est toutes des choses comme ça. Mais tout ça, c'est possible si on a passé par l'acceptation. Et l'acceptation, là, spirituelle, là, qui vient du cœur, celle-là, là, ça nous ouvre à notre lumière intérieure. Vous savez, hein, plusieurs personnes, en tout cas, vous le savez, on est tous des êtres de lumière. C'est juste que toutes nos peurs, nos croyances nous cachent de notre lumière, mais elle est là à l'intérieur de nous. Et plus on est dans l'acceptation, dans l'ouverture du cœur, dans la compréhension du cœur, plus on est en contact avec notre lumière et plus cette lumière-là, elle transparaît. Alors, on est ici, sur cette terre, pour vivre des situations dans un corps. Hein, notre corps, c'est notre véhicule. Et avec ce corps-là, bien, on vient vivre des expériences. Et on vient apprendre qu'est-ce qui est bon pour nous, puis qu'est-ce qui est moins bon pour nous. Alors, on veut apprendre à vivre ces expériences-là dans l'amour. J'aime l'expérience en voyant qu'est-ce que ça m'apprend de moi. Ça m'apprend que non, ça, là, ça ne me convient pas. Ou oui, au contraire, ça me convient. J'apprends de moi là-dedans. Et j'apprends à m'aimer à travers ces expériences-là. Parce que excusez, quand on est dans la soumission, quand on est soumis, ben, souvent on bloque notre plan de vie. On a un plan de vie, puis on a des besoins qui correspondent à ce plan de vie-là, et la non-acceptation qui nous fait être soumis, bien, on continue de perpétuer les mêmes choses et on n'avance pas à ce moment-là. Alors, au lieu de toujours revivre les mêmes choses, là, ça fait longtemps, ça dure, cessons donc de nous taper sur la tête ou de vouloir taper sur la tête des autres et regardons qu'est-ce qui se passe. Hein? Qu'est-ce que je vis là-dedans? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Est-ce que je peux accepter là, que pour le moment, c'est comme ça que la vie, elle est. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est grâce à cette ouverture-là qu'on va arriver à guérir des choses, guérir des blessures, guérir toutes plein de choses. Parce qu'on va être en train d'apprendre à s'aimer. Ouais. Et savez-vous quoi? Les transformations que l'on souhaite, quand on est vraiment dans l'ouverture du cœur, la compréhension du cœur, ben, savez-vous quoi? Les transformations se font tout seul. Ça se fait tout seul. Ça va de soi. Ça se fait naturellement. Et ça, essayez pas d'expliquer ça scientifiquement, ça ne s'explique pas. Alors, l'acceptation, là, c'est un mot important. Et accepter n'égale certainement pas se soumettre. C'est la non-acceptation qui égale se soumettre. Alors, l'acceptation nous aide à guérir, à avancer vers ce que l'on veut. Alors, bien voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vais maintenant prendre du temps pour répondre à vos questions. Laure a dû avoir le temps d'en prendre quelques-unes. Donc, je t'écoute, Laure. Oui, Michel, merci. On a eu beaucoup de questions qui concernaient ton exemple justement avec ton ex-conjoint et la fumée. En fait, on a eu beaucoup de fois la même question. J'ai pris les éléments de réponse parce que certains aussi ont essayé de s'aider dans le chat pour y répondre. Je vais te proposer ce qui a été dit, puis est-ce que tu peux me dire si c'est comme ça que finalement ça aurait pu être accepté de ton côté? Donc la question c'était, pour reprendre finalement l'exemple du mari, comment est-ce que tu aurais pu faire, toi, Michel, pour accepter? Est-ce que ça aurait été accepter la situation telle qu'elle est, sans chercher à changer la personne, puis prendre la décision de le quitter parce que toi, tu as atteint ta limite de ton côté? Bien, en fait, il n'y en a pas de façon d'agir qui est parfaite, là.
toutes les réponses sont bonnes. J'ai envie de vous dire que moi, j'ai réalisé que je me soumettais parce que j'étais dans la rébellion, j'étais dans la résistance, parce que j'avais tellement peur de quitter pour ne pas faire ça à mes enfants, pour toutes sortes de raisons. Il y avait une liste longue comme ça dont je n'étais pas consciente alors. Bien, j'ai décidé de rester. Mais j'étais pas en mode acceptation à ce moment-là. J'étais pas en mode acceptation. C'est pour ça que j'étais pas bien. Mais j'aurais pu, par contre, effectivement, voir ça autrement. Si j'avais eu le courage et que j'avais eu la connaissance et que j'avais eu tout ça, j'aurais pu très bien dire, je vois à quel point que c'est difficile pour toi d'arrêter de fumer, je vois que c'est... Mais moi, là, pour moi, c'est insoutenable de vivre dans la fumée comme ça. Alors là, si pour toi c'est impossible, à tout le moins d'aller fumer dehors, je vais devoir, moi, partir parce que je suis incapable. Vous voyez, là, je l'aurais fait dans l'amour. Je ne l'aurais pas fait en confrontation. Ouais. Mais dans ce moment-là, j'étais loin de ça, là. J'étais loin. Et je m'en voulais de ne pas être capable de le faire. J'avais beaucoup trop peur. C'est plutôt que d'accepter mes peurs, parce qu'en plus, à ce moment-là, on habitait longtemps dans une autre province. Une autre province, là, on est au Québec, on habitait en Nouvelle-Écosse pendant 8 ans environ. Et pour moi, c'est impensable, là. Mais je ne m'acceptais pas. Vous voyez, l'acceptation, dans un sens comme dans l'autre, peu importe la décision que l'on prend, on veut. Quand l'on reste, quand l'on part, ça devrait, dans le meilleur des mondes, se faire dans l'acceptation. Merci Michel. On a une autre question qui concerne les choix. Lorsque tu parlais des choix, est-ce que tu peux revenir sur le choix qu'on a dans l'acceptation? Je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait. Ouais. La Le question, c'est choix. est-ce que tu peux revenir sur le choix dans l'acceptation lorsqu'on décide finalement de choisir d'accepter? Tu as parlé de plusieurs choses qu'on pouvait faire. Ouais. Bien, évidemment, quand on accepte, dans le sens qu'on va avec ce qui est là, qu'on réalise c'est comme ça pour le moment, la vie, elle est comme ça, la chose, elle est comme ça. Puis le choix, c'est-à-dire, j'ai le choix d'agir. J'ai le choix de décider de faire comme dans les deux options que je vous ai dit tout à l'heure face à la fumée de cigarette. En passant, j'ai besoin de vous dire que, vous savez, cette acceptation-là difficile, là, ben, j'ai 2 fils qui fument, là. Vous voyez à quel point que la vie nous ramène les mêmes affaires? Ouais, j'ai cheminé, mais c'est pas terminé. C'est un gros dossier. Mais pour répondre à terminer la question, c'est que, autrement dit, quand j'accepte, on est confronté à choisir de s'affirmer, de se positionner, de mettre nos limites ou de choisir, de rester peut-être dans certaines situations, mais en faisant le choix. Je choisis de rester parce que je ne me sens pas prêt, par exemple, à quitter, plutôt que de s'en vouloir de ne pas être capable. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est là que le choix. Parce que quand on s'en veut de ne pas être capable, on est dans la soumission de la situation. J'espère que ça répond assez bien à la question. Je pense que oui, Michel, c'était ça, c'était les choix finalement lorsqu'on décide d'accepter. On a une autre question qui concerne l'acceptation encore. Est-ce que tu peux revenir sur la différence qu'il y a entre accepter l'autre tel qu'il est et accepter ce qu'il fait? Bien, accepter l'autre. Si je vais avec l'exemple de la fumée de cigarette, je ne pouvais pas accepter ce qu'il faisait de fumer dans la maison. On devenait comme 4 fumeurs finalement là, par la bande, comme on dit. Par contre, accepter ce qu'il est, si j'avais réussi à dire, par exemple, je comprends que pour toi, c'est impensable d'arrêter de fumer, ça serait l'accepter comme il est. Il est dépendant de sa cigarette et n'est pas capable en ce moment de faire autrement. Et là, j'aurais pu proposer de faire une entente. Je veux pas partir, mais sauf que c'est trop me demander, est-ce que ça serait possible pour toi d'accepter d'aller fumer dehors pour nous?
ou sinon, ben, je vais devoir partir. Mais à ce moment-là, je n'étais pas capable de faire ça, là. On s'est quitté finalement en 2001, là, mais à ce moment-là, il y en a plein d'autres situations comme ça, là. Il y a des affaires qui c'est moins. Des fois, on n'accepte pas la façon d'être d'une personne, mais des fois, ça nous fait pas vivre rien par ricochet nécessairement. C'est juste notre jugement qui est en ligne de compte. À ce moment-là, c'est plus facile, évidemment. Vas-y, là, Merci, s'il y Michel. a d'autres choses. Oui, on a une question très intéressante. Est-ce qu'il existe une différence entre accepter et être OK et être d'accord avec quelque chose? Bien, être OK, être d'accord, ben, tout à l'heure, quand on en parlait, on était plus au niveau de l'acceptation au niveau matériel. C'est OK, je suis d'accord. Hein. Là, on est plus au niveau de je veux faire avec. On est plus au niveau matériel, au niveau de la vie terre à terre, alors que l'acceptation profonde, ben, oui, on est OK avec aussi, bien sûr, mais on n'est pas nécessairement d'accord, par contre. Quand c'est l'acceptation spirituelle, on n'est pas nécessairement d'accord. Ça ne fait pas notre affaire, mais on s'ouvre à regarder, puis à donc décider qu'est-ce qu'on fait. Toujours par rapport à l'acceptation et plutôt en fin de conférence, lorsque tu t'as parlé aussi de la notion de responsabilité, Michel, on avait une question qui était, attends que je la retrouve, voilà. Est-ce que finalement tu pourrais dire que accepter, c'est aussi une question de positionnement de notre part pour pouvoir prendre sa responsabilité? Oui, c'est effectivement ça. C'est à partir du moment où est-ce qu'on accepte que là, on est capable de voir qu'on a atteint ou non nos limites et que là, bien, on va se positionner. Telle chose, pour moi, c'est trop difficile pour le moment, par exemple. Mais on est dans l'acceptation de ce que l'autre est. Alors, on n'est pas dans la confrontation, on est juste dans l'amour de soi. C'est ça la différence. On a parlé beaucoup de ton exemple avec ton ancien conjoint, Michel. On a une question concernant les enfants. Comment faire avec, par exemple, un enfant ou un adolescent qui dépasse nos limites, lorsque nos limites à nous sont dépassées? Et la petite remarque dans le chat, c'est qu'on ne peut pas quitter son enfant. Comment est-ce qu'on ferait lorsque nos limites sont dépassées? Oui, ben, encore une fois, ben, on a beaucoup d'outils dans les ateliers Écoute ton corps. Puis quand nos enfants se comportent d'une certaine façon, ben, on ne peut pas quitter notre enfant. Ultimement, on pourrait dire qu'on aurait le droit, ben, dire on n'a peut-être pas le droit de l'abandonner, mais dans le sens que, dans l'absolu, rien ne nous empêcherait. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, là. Non, non. C'est que ce qu'on veut réaliser, c'est que l'enfant, dans sa façon de se comporter, puisqu'on veut continuer d'être son parent et d'être avec l'enfant, ben, on va profiter de ce qu'on vit avec l'enfant, accepter la situation, qu'est-ce qui se passe, et là, ça nous permet de tourner le regard vers soi. Quand mon enfant se comporte comme ça, comment je me sens? De quoi j'accuse mon enfant de se comporter ainsi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que moi, je suis comme ça aussi? Vous savez, ça nous parle énormément. Le fait d'accepter plutôt que de faire comme on fait souvent. Regardez, j'ai enlevé ma montre, elle me parle. Et donc, l'enfant qui est là dans notre vie est là pour nous aider dans notre cheminement. Donc, le regard que l'on porte sur l'enfant, on devrait le tourner vers soi pour voir, ça me parle de quoi moi? Et sachez que l'enfant, même si c'est un enfant, il va refléter des choses non acceptées que vous avez vécues dans votre vie avec des adultes aussi. Bien sûr. Hein? Et donc, quand l'enfant dépasse nos limites, on peut tout simplement dire, là, je suis plus capable. Par exemple, l'enfant fait trop de bruit, il est trop excité, trop énervé, comme on dit. Bien, time out. Sais-tu là, maman n'est plus capable, on va prendre chacun notre chambre pour aller se reposer un peu. Quelque chose du genre. C'est une suggestion. Mais il peut y avoir d'autres solutions aussi, mais ça peut être ça.
l'enfant, oui, on peut souvent on envoie l'enfant en time-out, là, on le retire, mais l'enfant, il jouait, là, souvent, il jouait. Alors, mais nous aussi, on a besoin de se retirer des fois, là. Nous aussi, on a besoin d'aller prendre un recul, de faire un time-out pas pour se punir. On veut pas, l'idée, c'est pas de punir, c'est de vraiment se permettre d'avoir atteint notre limite, de ne plus être capable et de faire ce qu'il faut, de trouver la solution pour s'éloigner, pour refaire un peu le plein d'énergie, là. Mm. Si le conjoint est là, le ou la conjointe est là, OK, chérie, occupe-toi des enfants 15 minutes, s'il te plaît, je vais aller prendre l'air. Vous savez, il faut se trouver des moyens. Il faut les trouver, les solutions, avant d'arriver dans le problème. Parce qu'une fois qu'on est dans le problème, on ne voit plus clair, là, hein? On ne voit plus clair, on n'arrive plus à trouver aucune solution. Alors, pensez à des solutions à l'avance. Mais bien sûr, des outils dans nos ateliers. Dans l'atelier Être bien, là, mon Dieu, les 2 outils qui sont là, c'est merveilleux comme ça peut nous aider dans nos relations. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on en a une. Comment savoir finalement ce qui est acceptable ou non acceptable pour soi? Bien, évidemment, c'est toujours une question de perception. C'est notre ego qui fait en sorte que c'est inacceptable ou acceptable. Parce qu'en fait, c'est inacceptable parce que pour nous, qu'est-ce qu'on considère inacceptable? C'est parce que ça nous a fait déjà souffrir. Venant de nos parents, par exemple, alors nous, on continue de trouver ça inacceptable. Ça ne doit pas arriver. Mais évidemment, on peut, euh, on peut accepter la façon d'être d'une personne, mais ça se peut que pour nous, vivre dans un tel contexte, parce que ça a l'impact sur notre vie, la façon d'agir d'une autre personne, bien, je peux très bien ne pas être capable de vivre dans un contexte comme ça, comme dans un couple où est-ce que le conjoint ou la conjointe sont alcooliques ou sont violents, des affaires comme ça. On peut très bien continuer d'accepter dans le sens de voir la souffrance de l'autre, mais de sauver la peau par amour pour nous, on peut se dégager de ça, c'est bien sûr. On ne vous demande pas de rester dans des contextes où est-ce que votre survie est menacée, quand même pas, là. Hein? C'est ça que je disais au départ, c'est que des fois, on comprend mal l'acceptation, comme moi j'ai fait, là. Et au nom de l'acceptation, on va tout accepter, n'importe quoi devenant des autres, mais c'est pas ça, là. Accepter, c'est pas la même chose que accepter avec notre cœur dans ce que l'autre est, ça l'inclut pas que je dois accepter ce que l'autre fait. Mais c'est pas en moralisant l'autre, en culpabilisant l'autre que ça va changer. Alors, la balle est dans votre camp. Quand vous n'êtes pas capable d'accepter ce que quelqu'un fait, c'est à vous maintenant à prendre des décisions. C'est à vous à trouver votre façon d'agir qui va vous aider. Est-ce qu'on pourrait dire, Michel? Oh, excuse-moi. Vas-y, j'ai juste On dit a autre question. on a une belle question. Est-ce que finalement, on pourrait dire que on pourrait traduire l'acceptation par le fait de lâcher prise et de ne plus être dans le contrôle? Oui, ben, oui et non, dans le sens que le lâcher-prise, c'est plus au niveau matériel. Hein? Par contre, quand on est dans l'acceptation, par le fait même, on lâche prise. Hein, on est dans l'accueil, on est dans la paix. On est en paix avec ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Et avec ce que tu as répondu un petit peu déjà avec la question d'avant, mais finalement, est-ce qu'il y a des choses qu'il serait sain pour nous de ne pas accepter ou est-ce qu'on doit tout accepter? Bien, c'est encore une fois, c'est qu'il ne faut pas confondre accepter et rester dans quelque chose. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer de vivre la situation. Alors, j'accepte que la chose, elle est telle qu'elle est. C'est ça l'acceptation. La situation, elle est comme ça.
Après, moi, je dois décider, est-ce que je veux continuer de vivre dans cette situation-là ou non? C'est pas parce que je décide de sortir d'une situation que je n'ai pas accepté. J'accepte que les faits sont tels qu'ils sont. Mais moi, pour le moment, c'est hors de mes limites de vivre plus longtemps dans cette situation-là. Je suis quand même dans l'acceptation. La non-acceptation, ce serait de se dire, par exemple, si on veut laisser un travail, le patron, c'est un espèce d'égoïste, puis un espèce de contrôlant, puis je suis plus capable. Là, on serait dans la non-acceptation en quittant. Et c'est pour ça qu'il arrivera dans votre vie une situation semblable. Mais si vous dites, bon, je ne comprends pas pourquoi le patron est comme ça, mais sa façon d'être, là, pour l'instant, je ne suis pas capable de faire avec. C'est trop difficile pour moi. Je suis tout le temps blessée, je suis tout le temps stressée. Et j'aimerais ça être capable de faire avec, mais là, en ce moment, je ne suis pas capable. Alors, j'accepte que pour le moment, c'est comme ça. C'est trop pour moi et je vais décider de quitter. Mais je ne suis pas contre le patron en partant. Je suis avec moi. C'est ça la différence. Quand on est dans la non-acceptation, on est contre. Quand on est dans l'acceptation, on est avec soi, entre autres. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Laure? On a une question qui est un petit peu personnelle, Michel. Comment accepter, par exemple, que nos frères et sœurs ne nous aient pas avisés d'une maladie ou du décès d'un de nos parents? Comment est-ce qu'on peut faire pour accepter la situation et est-ce que tu aurais une idée un moyen pour pouvoir accepter? Accepter le décès d'un parent, c'est ça? Oui, j'imagine que c'est suite à un conflit familial, de ne pas avoir appris ni la maladie ni le décès du parent, de l'avoir appris sur Internet. Mm. Que tu aurais un moyen pour pouvoir accepter, comment faire pour finalement accepter cette situation? Bien, accepter premièrement, accepter que c'est difficile à accepter. Hein? Bien oui, c'est vrai que c'est difficile à accepter, puis vous allez en avoir toujours des situations qui ne sont pas faciles à accepter. Accepter que c'est difficile à accepter, c'est déjà une acceptation. Mais après coup, évidemment, c'est pas de comprendre. Ça se peut que vous soyez jamais d'accord avec vos frères et vos sœurs d'avoir fait ça. Ça se peut que vous compreniez jamais. Il faut juste s'ouvrir à l'idée qu'ils devaient avoir leur raison. Ils avaient leur raison et leur raison leur appartient. Leur raison leur appartient. Mais par contre, c'est sûr que cette personne-là peut très bien le dire. Hein. Accepter, c'est de dire ce que ça nous a fait vivre aussi. Quand on dit à quelqu'un qu'est-ce qu'on a vécu dans telle ou telle situation, qu'on l'exprime, on est en train d'être dans l'acceptation de nous. Je me suis sentie comme ça dans la situation. C'est en train de s'accepter, ça, personne. Alors, évidemment, des moyens, bien, encore une fois, c'est de faire certains exercices, écoute ton corps. Je dis écoute ton corps ou n'importe quoi d'autre qui nous aide. Là. Et vous savez, c'est de voir de quoi on accuse la personne. Par exemple, si on prenait le miroir, là, on prend un de nos frères, un de nos sœurs, de quoi je l'accuse dans cette situation-là? Qu'est-ce qui me dérange dans le fait qu'il ne m'ait pas dit la maladie, la mort de mon père ou de ma mère? Et après coup, bien, c'est de regarder comment nous, on se sent là-dedans. C'est de regarder de quoi on accuse la personne. Oui, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Est-ce que ça se pourrait que l'autre personne, si elle a agi ainsi, c'est parce qu'elle m'accuse de la même chose? Elle m'a accusé peut-être d'être ce dont je l'accuse dans d'autres circonstances et que là, pour elle, c'était tellement inacceptable parce qu'évidemment, les autres, c'est pas parce que nous, on a de la difficulté à accepter que les autres sont toutes capables d'accepter, hein, ces personnes-là, et on doit avoir des choses qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Alors, sont prisonniers dans leurs choses, eux aussi, hein, ces frères et sœurs-là. Mais par contre, c'est de savoir que derrière tout ça, c'est des blessures. C'est facile à dire, mais c'est normal d'avoir de la difficulté à accepter certaines choses. C'est humain. C'est humain, mais il y en a des moyens pour nous aider à ouvrir tranquillement. Et de regarder que la personne qui agit d'une façon que l'on trouve inacceptable, il faut savoir qu'elle souffre à la même intensité que nous.
elle souffre à la même intensité. Peut-être que ça ne paraît pas, hein? Peut-être qu'elle est tellement dans sa colère qu'on ne la voit pas, sa grande peine, sa grande souffrance, mais sachez qu'elle est là, dans les profondeurs de la personne. Tout à fait. On va prendre une dernière question, si tu veux bien, Laure. Oui, on en a juste une qui vient d'arriver. Alors, je vais la lire en même temps que je te la dis. Comment accepter ou faut-il accepter que nos ados aillent régulièrement à l'encontre des règles qu'on pose à la maison? Comment accepter? Bien, parce que ce qu'on fait souvent, qui nous prouve qu'on n'accepte pas, c'est qu'on leur fait des reproches, on revient à la charge avec nos règles, etc., etc., etc. Mais on oublie d'écouter nos ados. Accepter nos ados, ce serait peut-être d'écouter qu'est-ce qui fait qu'eux ne respectent pas les règles. C'est quoi leur motivation? On est déjà dans l'acceptation parce qu'on s'ouvre à l'autre. Puis après, bien, il va y avoir beaucoup moins de confrontation parce que souvent les ados réagissent en se rebellant parce qu'ils ne se sentent pas acceptés, ils ne se sentent pas écoutés, ils veulent prendre leur place, ils veulent faire leur chemin et c'est pour ça qu'ils se rebellent. Si on prenait le temps de les écouter plus, les ados, ben, ça changerait sans doute. Ouais. Alors, accepter que, bon, ça ne fait pas mon affaire, ça va continuer de pas faire votre affaire, là. Mais observez aussi, vous avez peur de quoi dans le fait? Qu'est-ce que vous avez peur qui arrive à eux et à vous dans le fait d'avoir des règles et que ça vous atteint quand ils ne sont pas respectés? Vous avez peur de quoi? On a souvent peur de se faire marcher sur la tête, peur de passer pour des mauvais parents. Il y a toutes plein de peurs qui vont monter. Mais c'est quand on accepte, on reste ouvert à la situation, elle est comme ça, que l'on va être capable d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors, bien, c'est comme ça qu'on va conclure pour aujourd'hui la conférence. Si jamais il y en a qui veulent la réécouter, dans quelques semaines, ça va être disponible sur YouTube. Vous pourrez la partager aussi à des gens de votre entourage qui en auraient peut-être besoin aussi. Ça me fait un très, très grand plaisir. J'espère de vous revoir dans certains ateliers. Et puis l'acceptation, ça fait des miracles. N'oubliez pas ceci. Mais évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est facile pour autant. C'est pas facile parce que ça rentre vraiment à l'encontre de notre fameux ego, de notre intellect, qui ne peut pas comprendre. Alors, c'est petit pas par petit pas, une situation à la fois, en essayant d'expérimenter autre chose. C'est comme ça qu'on finit par trouver notre chemin. On est ici pour ça sur cette terre. Alors, gros bisous tout le monde. Ça m'a fait un grand plaisir. À la prochaine.